Bah, mission accomplie, hein. Je crois que j'aurais pas rêvé mieux. J'avoue que là, très très bonne saison 2013. On va se reposer du coup maintenant au boulot. Déjà 4 semaines qu'on a passé dans les grandes plaines. Julien et moi, on va gentiment regagner la France pour reprendre notre petit train-train quotidien, tandis que Chris et Tony sont toujours dans le coup, dans l'aventure. C'est l'heure de se séparer. Un petit pincement au cœur. Bon, on a eu quelque chose de sympa, de bonnes émotions, mais finalement, c'était une semaine qui était relativement calme. Dommage qu'on n'ait pas eu plus d'action, quoi. Ouais. Mais bon, j'espère que pendant tes 2 semaines... On a eu quand même la vie. Ouais, le boc, c'était pas mal. Et on souhaite vraiment, surtout à Tony qui vient nous rejoindre depuis quelques jours, de pouvoir partager avec Chris encore des moments forts. Et quelque chose nous dit qu'ils vont nous réserver de belles surprises. Team 16, Scott Musgrave and Ed Minor. No time for Scott Musgrave and Ed Minor. Team 17, Duncan and Bailey Burrows, you're up. C'est un voyage peut-être un peu plus calme, plus serein qui commence. L'occasion peut-être de plus se concentrer sur notre sujet. Avec moi, peut-être regarder un peu plus les cartes des modèles. Christophe plus se concentrer sur les prises de vue et tout ça. Donc voilà, on part chacun avec des ambitions différentes, mais qui peuvent se rejoindre. Et puis voilà, on espère bien voir de belles choses encore dans les 2 prochaines semaines. Les situations météo sont quand même pas extrêmement dynamiques, donc on va vivre quelques orages sur ces jours-là au milieu de paysages vraiment somptueux, mais pas vraiment d'organisation propice aux tornades. Donc finalement on a quelques journées qui sont placées presque plus sous le signe du tourisme que de la chasse à proprement parler. Mais voilà, on est là pour ça aussi, on est dans des endroits complètement inconnus, complètement nouveaux pour nous, donc il faut un peu profiter de tout ça. Alors qu'espères-tu mon cher Tony? J'espère un éclair sorti de nulle part. Là-bas.
On a quand même une situation intéressante qui se profilait pour ce 11 juin, avec même un moderate risk qui va être sorti par le SPC pour une ligne de grain très active en soirée. On se positionne finalement au bord d'une route, sur un petit parking, alors ambiance un peu bizarre. On est dans une réserve indienne, donc c'est vrai qu'à plusieurs reprises on se fait alpaguer par des locaux qui viennent essayer de nous vendre des bijoux, des choses comme ça. Hello? No, we're storm chasers. Oh, storm chasers? Yeah. Oh, wow. La journée passe, les nuages bas s'installent, on arrive en soirée, on commence un peu vraiment à douter. Finalement, il y a quand même des cellules qui germent, mais beaucoup plus au sud, sur le Nebraska, la zone pour laquelle on hésitait un peu plus tôt. Alors vite, on fait demi-tour, on redescend par là, on essaye d'y croire. On n'y croyait plus, mais finalement ça a pris. Bah ouais, finalement, ouais. Comme quoi, bien fait d'attendre. Mais on n'y est pas encore, hein. Il y a un peu de route, mais j'espère qu'on va y arriver un peu avant la nuit tombée quand même. Et puis on arrive du côté de Hay Springs, qui se trouve dans le nord du Nebraska. On remarque une cellule avec une rotation assez marquée, hein, qui est en train de bien s'intensifier sur les dernières minutes. Alors on prend sa direction. Peut-être y arriver à faire quelque chose de notre journée là. Et justement, en sortant de Hay Springs, on arrive sur un point de vue pas trop mal, donc on décide de s'arrêter pour regarder un peu ce qui se passe. Ah mais c'est obligé. Ah ouais, mais oui, mais il y a une tornade là. Putain. Énorme. Putain, c'est trop beau en plus. Ah ouais, tornade, c'est sûr là. Superbe. Faut qu'elle se maintienne jusqu'à nous maintenant. Ah, c'est trop beau. Ah ouais, là ça mérite là. Alors évidemment, on n'a pas toute la violence qu'on peut avoir lorsqu'on est tout près de la tornade, mais c'est un instant relativement poétique finalement, avec cette tornade qui se tortille au bord du soleil. C'est vraiment très très plaisant, et puis moi évidemment c'est ma première tornade du séjour, donc c'est un véritable soulagement et bonne raison de voir la suite du séjour de manière plus sereine. « 65e jour de chasse consécutif. Du coup, on est obligé de prendre un petit remontant. Bon, hier, on a chassé les super cellules dans le Wyoming. C'était bien sympa, mais le réseau routier était un peu compliqué. Il y avait une chasse encore aujourd'hui à faire dans le Wyoming, mais on s'est dit qu'on allait tenter plutôt le Colorado qui se présente assez bien aussi, quoi. Donc voilà, droit devant, c'est parti. J'ai peur qu'on soit emmerdé, que la cellule nous arrive dessus, qu'on soit obligé de la traverser, on va galérer. Peut-être se prendre de la grêle en plus. Tandis que là, si on arrive tac, on va direct arriver sur le bon bord de la cellule. On est un petit peu limite au niveau timing, en plus on va même tomber sur des embouteillages en arrivant du côté de Cheyenne. C'est quand même assez rare d'avoir des embouteillages dans cette zone des États-Unis, mais voilà, ça nous ralentit un petit peu et on est à l'arrière de la ligne. Je me confesse, je suis un peu angoissé parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu trop derrière les cellules. Ça va que pour l'instant de toute façon elles se structurent pas, il n'y a pas de... Même elles ont perdu leur caractère violent. Mais
Mais il faudrait qu'on repasse à l'avant quand même au cas où il se passe quelque chose un peu plus tard. Alors voilà, ça y est, on a réussi à dépasser à peu près la ligne orageuse. On voit qu'à l'avant, on a des bases bien marquées, donc on a une très bonne alimentation, ça pourrait vraiment se mettre en place. On a une rotation là qui se met en place juste devant nous, sur une superbe base. Très très beau. Et à un moment, Tony me fait remarquer que sur la gauche, un peu plus loin, on distingue un tourbillon peut-être au sol, un nuage de poussière assez louche. Qui semblerait que ce soit un Gusnado, donc ce sont des tornades un peu périphériques, enfin, qui se forment sur le bord du système orageux. On attend que la cellule nous rattrape et puis on file très vite. C'est du corridor aussi. Et donc on reprend la route vers l'est en direction de Dacron. Et là, à un moment, Tony me dit, encore une fois, c'est lui qui repère le coup. Il regarde à gauche de la voiture et il a l'impression de voir un tourbillon encore au loin. Ah, franchement, c'est quand même louche. Peut-être un rideau plus dense, mais... C'est vrai qu'en regardant la vidéo précisément, on se rend compte qu'en effet, il y avait une probable tornade, ce qui sera d'ailleurs confirmé un peu plus tard par un report sur le site de SPC. Donc voilà, une petite tornade supplémentaire. Bon, évidemment, là, c'était assez furtif. En plus, on n'a pas vraiment pu en profiter parce que moi, je conduisais, Christophe n'était pas du bon côté de la voiture. Mais voilà, ça compte, hein. Et puis, on ne désespère pas d'en voir une encore plus belle les jours qui arrivent. On a réussi à trouver de l'eau dans cet océan de soda et de ouais, un peu d'eau, c'est sucrée. important de l'eau pour le chasseur de rats. C'est parti, hein, là il n'y a pas de doute à voir. Ça va être soit cette cellule là, soit la nouvelle qui est en train de se former un peu plus au sud. Mais en tout cas on est dans le bon secteur, c'est sûr, donc il n'y a plus qu'à attendre de voir laquelle va s'organiser le mieux, à observer ce qui se passe sous cette base et à espérer avoir une tornade un peu plus tard. Ça va être une chasse assez détendue en fait ce jour-là. L'orage se déplace doucement, donc on n'est pas dans la panique pour se repositionner à chaque fois. Ça fait du bien aussi de pouvoir prendre le temps comme ça, de chasser les mains dans les poches, si je puis dire, entre guillemets. La grosse poussière qui arrive. On va passer plusieurs heures à suivre cet orage qui va faire des cycles, mais qui, en fin d'après-midi, s'affaiblit un peu.
jusqu'au moment où finalement ça reprend brutalement. Alors pour une raison on n'a pas vraiment compris pourquoi. On remarque qu'il y a une base laminaire qui est en train de se former sous l'orage, c'est-à-dire une base très lisse qui montre qu'il y a un regain d'aspiration d'humidité. Ce qui se passe là pour que ça explose comme ça, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est clair. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais il y a un élément qui est arrivé, qui a redonné un coup de boost à tout ça. Et le soleil étant en train de décliner, la visibilité étant parfaite, on a des couleurs et des contrastes incroyables qui vont apparaître. Alors c'est vraiment, on dit le Colorado plein de couleurs, c'est vraiment ça qui nous attend. Et même s'il n'y a pas de tornade, avoir des cieux comme ça devant nous, c'est vraiment extraordinaire. Et rien que ça suffit à nous combler.